Allez, on va rester en Norvège. La Norvège où, vous savez, Télématin a accompagné il y a quelques jours un raid en véhicule électrique, la fameuse Green Expedition. Eh bien, ce matin, Laurent Bignolas va nous faire rencontrer une communauté qui se prépare pour la transhumance. Ce sera dans un mois, sans doute, quand les Samis, c'est le nom de ces habitants de cette communauté, sortiront leur reine de leur enclos. Regardez. Voici le territoire des Samis, tout au nord de la Norvège. Un territoire sauvage, quasi vierge, une région de lacs, de toundra, où la mer s'enfonce dans d'immenses fjords à l'intérieur des terres. On les appelle parfois, et à tort, les lapons, image péjorative qui veut dire vêtus de haillons. Entre la Finlande, la Suède et la Russie, toutes proches, ils sont peut-être 80 000 ou plus, on ne sait pas bien, et plus de la moitié d'entre eux vivent dans cette région où ils tentent de préserver la nature et leurs quelques traditions, dont l'élevage de rennes. Siv, la voici, en possède près de 250, qu'elle bichonne avec l'aide de sa famille. Ce sont mes bébés. C'est ma famille. Ils sont uniques. Je les aime. Et tu connais chacun d'entre eux? Non, pas tous. Mais chacun d'eux a sa personnalité. Comme les gens. Comme les gens. Peux-tu me parler de ce territoire, parce que c'est un territoire avant d'être ton pays? Avant, nous avions des pâturages communs avec les autres éleveurs. Notre famille partait avec les troupeaux jusqu'en Finlande, depuis près de 200 ans, je crois. Nous perdions parfois beaucoup de bêtes quand les troupeaux partaient ensemble, car les animaux se dispersaient. Et nous avons décidé d'accéder à la propriété et de faire plus avec l'élevage. Nous sommes le seul district qui ne s'est pas vu affecté de pâturage hivernal. Alors nous restons ici, dans notre zone d'été, et nous ressentons le changement climatique. Quand les rennes broutent aux alentours, après la pluie, le sol n'est pas accessible à cause de la glace. Et le temps redevient froid pour une semaine. C'est glacé. Ils ne peuvent pas passer au travers. Mais nous avons changé la structure de notre troupeau. Et nous avons plus de mâles, des gros. Et eux, ils peuvent traverser la glace. Et quand ils remuent cette glace, les femelles passent à travers aussi, et leurs petits peuvent s'alimenter. C'est du jus de myrtille. Ils ne sont plus nomades depuis longtemps, mais accompagnent toujours leur troupeau plus au nord, en avril. Aujourd'hui, les Samis ont leur parlement, depuis les années 80, mais son avis n'est que consultatif aux yeux des autorités norvégiennes. C'est un problème pour Siv, qui défend ardemment la planète. Nous venons de la nature et nous prenons de la nature. Nous lui rendons. Le capitalisme a fait de nous des machines. Ce n'est pas bon, car nous perdons notre connexion avec la nature et avec nous-mêmes. Et nous voulons posséder toujours plus, sans arriver à nous arrêter. Siv vit en ville, une toute petite ville à 40 km de Sérène. Les enfants y étudient, y travaillent, tout comme elle, mais c'est bien ici, au milieu du troupeau ou encore autour du feu, sous la tente, qu'ils aiment se retrouver plusieurs fois par semaine, dès qu'ils le peuvent, pour y partager le bouillon de viande de renne et le jus de myrtille, et discuter, parler sans fin de notre avenir.